Aujourd'hui, on se retrouve avec Virginie Mamet. Virginie, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bonjour Julie. Donc moi je suis historienne de l'art, diplômée et agrégée de l'ULB. Et depuis la fin de mes études, en fait, je suis attachée au service ici de médiation culturelle au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Et je travaille ici à mi-temps. Et du coup, sur le côté, j'ai aussi plein d'activités complémentaires. Et je suis notamment enseignante, mais aussi chercheuse, conférencière et médiatrice pour d'autres institutions. Et une de mes spécialités, en fait, c'est l'histoire des arts textiles. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir, en fait, un petit peu de mon côté pendant mon master de fin d'études, à l'occasion de la rédaction de mon mémoire, où j'ai décidé de m'intéresser à une artiste qui s'appelle Tapta, qui n'était pas très connue du grand public au moment où j'ai entamé mon mémoire, et ça m'a ouvert tout un champ que je connaissais absolument pas et dont on nous a jamais parlé en fait en histoire de l'art à l'université. Voilà, le champ des arts textiles qui m'a passionnée. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de donner le cours d'histoire et actualité des arts textiles à l'Académie royale des Beaux-Arts. Donc c'est aussi très très riche de pouvoir continuer à partager ça et à enrichir aussi mes découvertes. Le 16 avril 2026, c'est les 70 ans du CFEP. Mhm. Et du coup, on t'a invité à donner une conférence lors de cet après-midi-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un peu ce que tu as prévu Mhm. ou alors les thèmes Oui. C'est une très belle invitation déjà, donc merci beaucoup. Et ça va être une conférence autour de la broderie contestataire, puisque la broderie, c'est aussi une technique en fait qui est très associée à l'histoire de contestation, de révolte. C'est une pratique comme la plupart des arts textiles qui est en fait des histoires très genrées depuis des siècles et dans beaucoup beaucoup de cultures. Une technique qui s'est transmise de génération en génération, souvent par des femmes, dans l'espace aussi de la domesticité. Et c'est une technique qui révèle en fait aussi beaucoup de rapports inégalitaires, ne serait-ce qu'au niveau de la considération des pratiques artistiques, mais aussi par rapport à l'enfermement aussi dans l'espace intérieur, dans l'espace domestique. Et c'est intéressant de voir comment cette technique, qui était très justement associée aux travaux d'aiguille et à l'intérieur, a pu se révéler une sorte de technique justement qui a été choisie comme empouvoirante en quelque sorte, et qui a été utilisée par de nombreuses femmes pour contester, pour protester, pour aussi transformer en fait cette technique en quelque chose de fort, de révoltant. Et voilà, on touchera à plein de thématiques différentes qui seront liées, je pense, principalement à l'intimité, mais aussi à la révolte, dans le sens révolte politique, aussi à des histoires de communauté et d'identité au pluriel, puisque c'est une histoire qui a été aussi finalement principalement utilisée donc par les femmes à travers les siècles, mais qui aujourd'hui est aussi utilisée par les personnes non binaires et qui parle aussi d'identité fluide. Donc voilà, c'est une notion aussi qui m'intéresse beaucoup. Je te remercie en tout cas pour toutes ces explications. Avec plaisir. Du coup, nous, on t'a rencontré parce que on a réservé 2 visites pour 2 groupes différents Mhm. du CFEP. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ces visites se sont déroulées, ce genre de choses? Oui. Oui, donc on accueille ici beaucoup de groupes au musée Royal pour des visites guidées. Et pour le moment, on a un accrochage thématique autour de art, X, gender, et sur les stéréotypes de genre dans les collections et dans les archives en fait vraiment des musées. Enfin, c'est associé à tout un projet de recherche, et ce projet de recherche a pu vraiment aussi créer des liens avec la médiation. Et donc c'est un accrochage et un parcours qui ont été pensés par une chercheuse, Audrey Lasserre, et par notre équipe de médiation culturelle. Et donc dans ce cadre-là, on accueille plein de groupes pour découvrir justement
cet accrochage et évoquer des thématiques liées aux stéréotypes de genre. Des thématiques en fait qui sont déjà présentes évidemment dans nos collections depuis toujours, mais que là on a pu vraiment révéler et aussi on a pu proposer un accrochage spécifique en plus autour de ces questions. Donc voilà, c'est très intéressant évidemment avec les groupes de découvrir ces images qui parlent justement de stéréotypes, qui se perpétuent autour des questions de genre à travers les siècles, et puis parfois des œuvres qui viennent justement au contraire un petit peu brouiller ces stéréotypes, qui viennent les contrarier, qui viennent les détourner, qui viennent les questionner. Et donc on a voulu montrer les deux, à la fois des œuvres évidemment qui renforcent et donc qui donnent une image finalement des inégalités présentes dans les sociétés depuis des siècles, et d'autres images qui au contraire justement remettent en question peut-être ces inégalités. Ouais. Je te remercie en tout cas pour toutes ces explications. Plaisir. Voilà, j'invite à venir découvrir cette exposition. Est-ce que je crois qu'elle a été repoussée sur la date de fin? En tout cas, elle est prévue officiellement jusqu'au 19 avril et elle sera sans doute prolongée. On n'a pas encore la confirmation officielle, donc je peux pas... Ok, au moins jusqu'au 19 avril en tout cas. Voilà. Quand tu fais des visites guidées comme ça, que ce soit avec les groupes du CFEP ou d'autres groupes, est-ce qu'il y a, surtout chez les femmes, des réactions qui t'ont marqué par rapport à certaines œuvres peut-être ou Oui, on a toujours des réactions très intéressantes, des réactions justement qui témoignent aussi de la violence qui peut être ressentie ou perçue par rapport à ces inégalités. Et une des œuvres phares qui a été choisie pour l'exposition, elle se trouve juste derrière moi, la représentation d'un couple hétéronormé, d'un couple aussi qui questionne dans sa réception aujourd'hui l'image de ce couple. Parce qu'on ne connaît pas exactement l'intention de l'artiste, en tout cas quand il a peint ce portrait dans les années 60-70. Mais ce qui est percutant aujourd'hui, c'est la façon dont les publics, et spécifiquement les femmes, le perçoivent, puisqu'il y a vraiment ces réactions d'injustice qui sont ressenties, les femmes qui parlent d'une image d'une femme invisible, effacée, fantomatique, qui a l'air d'exister à travers l'autre. Et donc on sent vraiment cette injustice qui prend un peu aux tripes quand les femmes perçoivent ce portrait. Et c'est vrai que dans les réactions, c'est toujours très marquant et très intéressant de voir comment peut-être c'est lié à un besoin de réparer aussi ces injustices aujourd'hui. Et c'est une exposition aussi qui questionne surtout cette réception aussi qu'on a aujourd'hui des œuvres. Donc l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui, qui sera peut-être différente de l'interprétation qu'on en fera plus tard. Selon toi, qu'est-ce que l'art permet de révéler justement sur nos rapports au genre? L'art, finalement, c'est un langage, c'est une forme de communication, c'est des images, et ces images, elles véhiculent évidemment des messages. Et comme je le disais, c'est soit finalement des images qui vont se faire reflet des sociétés, et donc finalement reflet aussi des injustices, des rapports inégaux, reflet des stéréotypes aussi associés à l'image des femmes, des hommes et autres. Et c'est intéressant de voir la façon dont ces images reflètent nos sociétés, mais aussi, comme je le disais, dont parfois elles viennent justement remettre en question. Ouais. C'est une exposition qui veut beaucoup poser des questions. Et pour moi, c'est un des grands pouvoirs finalement aussi de l'art. C'est comme pour la broderie, son pouvoir contestataire. Et pour l'art en général, peut-être son pouvoir questionnant. D'ouvrir en tout cas des pistes de réflexion, de poser des questions. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche justement avec les groupes dans la réception. Ouais. En tout cas, Virginie, je te remercie de t'être prêtée au jeu de ces petites questions. Et on se retrouve le 16 avril 2026, jeudi après-midi, pour la conférence. Oui, avec grand plaisir. Et merci à toi, Julie. Merci.